Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 28 avril. Le SP500, après avoir tenté une sortie par le bas de sa zone de trading range 1831-1888 points, a réintégré celle-ci et reste toujours comprimé à l'intérieur, avec une petite ligne de démarcation autour de 1850 points à l'intérieur de cette zone de trading range. Alors, il faudra un débordement de 1888 en clôture jour pour espérer une hausse en direction des résistances obliques de long terme vers 1900, voire un petit peu plus haut, vers 1950, voire 2000 points, qui reste plus un niveau psychologique que technique. Mais si tel était le cas, nous serions de nouveau dans une situation d'excès haussier manifeste. La rupture de 1850 points entraînerait une chute en direction de 1831 points et la rupture de 1831 points replacerait l'indice en situation de faiblesse avec un risque de retour sur 1805 voire 1765 points qui restait l'objectif de baisse lié à la sortie de la zone de trading range. D'un point de vue graphique, on retrouve bien entendu toujours les mêmes résistances. Résistance à 1880, 1888, 1900, 1950. Support 1850, 1831, 1805, 1765 et 1730 points. On peut considérer que la tendance reste assez neutre. Même si nous avions tenté une petite vente à découvert entre 1824 et 1830, on maintiendra la stratégie avec un stop à 1888 points en clôture jour. Nous allons terminer par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui reste toujours un petit peu dans une zone de trading range au sens large entre 1,37 et 1,39. Depuis une quinzaine de jours, il évolue plus dans la partie supérieure de cette zone de trading range entre 1,3790 et 1,39. On pourrait éventuellement voir se dessiner depuis une quinzaine de jours une situation en soucoupe qui pourrait indiquer une sortie par le haut, c'est-à-dire un débordement de 1,39, mais nous n'en sommes pas tout à fait là encore, donc méfiance. Une chose est sûre, la rupture de 1,3790 provoquerait un retour assez rapide, certainement sur 1,37. Le débordement de 1,39 ne sera certainement pas évident, puisque c'est le siège de plusieurs niveaux de résistance horizontale, oblique, sur plusieurs bases de temps, court, moyen, long terme. Donc au niveau des résistances, grosse résistance à 1,39 avant 1,39,60, 1,40. Support 1,38,20, 1,37,90, 1,37,50, 1,37 et 1,36,50. Je considère que la tendance de l'euro-dollar reste à la neutralité entre 1,37,90 et 1,39, voire même entre 1,37 et 1,39. On pourra éventuellement vendre la parité en cas de rupture de 1,3790 pour viser un retour assez rapide sur 1,37. Sinon, peu de variations à attendre, peut-être aujourd'hui, en l'absence de statistiques majeures. Prochaine analyse, mercredi 30 avril. Bonne journée à tous.